17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Oui, comme disait le rappeur, on rêve tous de changer le monde, même si c'est en cachette. Et Dieu nous demande de nous changer pour changer le monde. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Nous parlions hier des 5 piliers de l'islam cosmique, de la religion cosmique. Ces règles permanentes que nous voyons dans la création et dans son évolution. Mais il y a des obstacles, il faut en parler. Il y a des obstacles symboliques de la religion quand elle se transforme en religion, en déligion, en idéologie. Il y a les obstacles matériels quand la politique devient un moyen de domination. Nous parlerons de tout cela, mais il nous faut parler un peu de nous. De nous, musulmans, qui aimons dire que nous sommes les meilleurs. De nous, musulmans, qui pensons que nous sommes les seuls à devoir aller au paradis. De nous, musulmans, qui nous posons des questions, est-ce que nous avons le droit de donner à manger à des non-musulmans ? Oh, mon Dieu ! De nous, musulmans, qui pensons que, attention, quelqu'un qui fait le bien tous les jours de sa vie, jusqu'à sa mort, qui se bat pour la justice, et qui meurt, non, il ne peut pas aller au paradis. Non, il doit aller en enfer. Parce que toi, feignant que tu es, qui n'a rien foutu de ta vie, tu es là, posé, tu as bien sûr le front taché, parce que tu te prosternes quelquefois sans réflexion, et tu dis que toi, tu mérites d'aller au paradis. Oui, tu n'as rien fait, mais tu mérites d'aller au paradis. Tu n'as juste que dit quelques formules, mais tu mérites d'aller au paradis. Il faut que nous cessions d'avoir ces obstacles cosmiques que nous portons. Il est facile, effectivement, de dire que la civilisation mondiale, que la société dans laquelle nous nous trouvons est pleine de contradictions, qu'elle est intolérante, qu'elle est raciste. Mais combien de racisme se trouve en nous ? Combien d'intolérance se retrouve en nous ? Combien de salles noires, de carlouches existent parmi nous ? Combien de guerres ethniques et interethniques existent parmi nous ? Le Coran est grand, mais nous sommes petits et nous voulons réduire le Coran à notre petitesse. Et il nous dit... Ceux qui ont la foi, ceux qui sont juifs, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont sabéens, quiconque fait le bien, quiconque croit en Dieu, croit au jour dernier et fait le bien, ils n'ont aucune crainte quant à leur avenir et ils n'auront pas à être tristes. Ils rentreront au paradis et nous crions, nous vociférons même l'abrogation. C'est pas écrit abroger, mais vous voyez des musulmans qui viennent avec la haine baveuse, qui viennent vous voir en vous disant « tu peux pas dire ça ». Donc ça veut dire que moi, je vais aller au paradis avec eux, ça veut dire que moi, je travaille tous les jours. C'est ce qu'une dame m'a dit un jour, quand je lui parlais de ce passage. Ça n'est pas possible. Moi, ça veut dire que nous, je l'ai dit à mes enfants, que nous, les seuls, on ira au paradis parce qu'on fait la prière et que eux, ils ont rien fait de leur vie, ils vont aller au paradis. Non, ça, jamais. Ah, c'est toi qui contrôles le Coran ? C'est toi qui décides de ce que Dieu dit. Ne méritons-nous pas ce qui nous arrive à nous musulmans avec de telles bêtises dans l'esprit ? Ne méritons-nous pas ce qui nous arrive, nous musulmans, à force de vouloir faire de la religion un sujet de haine ? La religion qui est capable de proposer un projet de civilisation universelle et cosmique est l'islam. Mais est-ce que les musulmans sont à la hauteur de cela ? Non, je ne crois pas. Je crois que nous sommes pires que ce que nous reprochons aux gens du livre qui ont falsifié leur livre. Nous n'avons pas pu la falsifier, la révélation. On n'a pas pu, mais on a posé des interprétations qui font de la religion une religion communautaire, une religion restreinte, une religion de seulement nous et les autres aller en enfer. Pourtant, le livre ne dit pas ça. Le livre dit qu'il y a possibilité pour les autres voies d'aller au paradis. Quelqu'un va me dire, et Mohamed alors ? Ça veut dire qu'on doit le mettre de côté ? Ça veut dire qu'on peut changer de religion ? Ne cherche pas la polémique. Regarde ce que dit le Coran. Bien sûr que Mohamed est le meilleur, que celui qui dit qu'à un moment donné, la charia de la rahma, la charia qui est fondée sur le pardon, sur la miséricorde, sur la légèreté, celui qui décide de mettre ça de côté et d'aller choisir une voie de difficulté, c'est qu'en réalité, il a un problème avec Dieu.
Normalement, ici, la loi est attirante en soi. Elle n'a pas besoin de s'imposer. Les autres même, se voyant dans les contraintes qui sont les leurs, diront mais quelle chance! Ces gens-là sont dans une telle facilité, dans une telle légèreté, dans une telle clémence vis-à-vis de leur Seigneur, que ça donne envie d'y aller. Mais en réalité, c'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est que chez les musulmans, c'est encore plus compliqué, plus dur, plus polémique, plus rude encore. Quelquefois, vous discutez avec les imams, vous discutez avec les prédicateurs et vous vous rendez compte qu'ils ont l'immoralité la plus intense. J'assume le mot. Ils sont capables, à un moment donné, parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux, sur une virgule, de couper les ponts à tout jamais avec vous, alors que vous avez partagé le repas. Combien de fois n'ai-je pas vu de tels comportements ? La moralité la plus profonde, la proximité avec Dieu, elle se voit dans la relation avec l'autre. Elle ne se voit pas dans la dureté avec les autres et dans le jugement. Nous sommes une communauté qui jugeons beaucoup. Nous sommes une communauté qui nous recroquevillons beaucoup. Nous sommes une communauté qui avons transformé la religion en un moyen idéologique de défense de son identité. Il ne s'agit pas de défendre ton identité. Il s'agit de défendre les principes universels. Est-ce que tu crois en cela ? Ou tu préfères croire en ta petite secte qui te rassure que même en faisant n'importe quoi, tu iras au paradis. Tu n'auras aucun argument Yawmul Qiyamah. Sois à la hauteur et ne descends pas à la hauteur à ton petit niveau. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.